d'une vallée. Ils ne pensent tous qu'à rigoler. Là-bas c'est la fête tous les jours. Ils sont tous débordants d'amour. V'là les bourrines, v'là les bourrines. Ils parlent le langage des fleurs et ils n'écoutent que leur cœur. Alors ouvrez leurs dons vos bras, vous ne le regretterez pas. V'là les bourrines, 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 v'là les bourrines. Alors qu'il était encore une fois parti à la recherche de nouvelles plantes, M. Carrousel fit ce jour-là une découverte à laquelle il ne s'attendait pas. Ah! Mais on dirait une tente de cirque. Oh, tu as vu comme le ciel est noir, Cachou? C'est une chance qu'on ait monté la tente avant qu'il ne se mette à pleuvoir. Hein? Oh oui. Oh, vous allez bien, monsieur Carrousel? Dit-elle est à vous, cette tente? Oui, c'est là que je vais construire mon nouveau vaisseau volant. C'est pas possible. Tu veux dire que tes plans sont fin prêts et que tu n'as plus qu'à le construire? Enfin... Oh, mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, tu es beaucoup plus bavard que ça, Cachou. Je sais, mais vous savez, mon premier vaisseau a été un tel échec que cette fois-ci, j'ai décidé d'en faire le moins possible. Je comprends. Après tout, on ne sait jamais. Ah, l'orage va bientôt éclater. Je me dépêche de rentrer. Je vais y aller, moi aussi. Dis, Chouka, Oui, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu as? c'est la tente. Elle n'est pas très bien placée. Pardon? On aurait dû l'installer beaucoup plus loin, en plein milieu de la forêt. Ici, tout le monde va la voir, tôt ou tard. Ils se moqueront tous de moi si mon nouveau vaisseau est encore un échec. Oh, ne dis pas de bêtises. Pourquoi est-ce que ce serait un échec? D'ailleurs, tu sais, en montant la tente, tu avais l'air sûr de toi. Oui, je sais. Mais après, Monsieur Carrousel est arrivé et ils vont tous en faire autant. Et alors, c'est tout à fait normal. Oh, tu as vu? Je crois qu'on va avoir un bel orage. Oui, tu as raison. Je ne dois plus me laisser aller. Je vais travailler dur et ça va être une réussite, Chouka. Je l'espère bien. Bon, cette fois-ci, il faut que j'y aille. Tu restes ici, toi? Oui. Elle a raison. Il faut que je me batte. Cette fois-ci, je vais y arriver. Oh là là, il se met déjà à pleuvoir. Il vaut mieux que je reste au sec, sinon je risque d'attraper du mal. Alors, il paraît qu'elle dort toujours comme un loir. Ben oui. C'est vrai qu'elle a été touchée par la foudre. Oui, c'est Pipo qui l'a trouvée. La pauvre Chouka. T'en fais pas, elle a rien, mais elle se réveille toujours pas. Est-ce que quelqu'un a prévenu son frère? Papa doit s'en occuper. Tiens, je t'apporte ton chocolat. Merci, maman. Il y a du nouveau? Non, elle est toujours endormie. Oh, la pauvre, le choc a dû beaucoup la fatiguer, Moumine, c'est vrai. Regarde comme elle a l'air pâle. Oh, je sais, c'est justement ce qui m'inquiète. Et pourquoi ça? Si elle ne se réveillait jamais comme la belle au bois dormant. Tu as essayé de la réveiller? Oh non, alors je veux surtout pas la déranger, surtout si elle est fatiguée. Tu devrais l'appeler doucement par son nom. Et puis quoi encore? Elle a reçu la foudre, n'oublie pas. Et le tonnerre, ça fait du bruit. Et si ça se trouve, elle n'entend plus rien. Allez, toi, Chouka, debout. Allez, Chouka, ça suffit, faut te lever maintenant, réveille-toi. Bon, allez, tu te dépêches
dépêche ou je te préviens. Je vais te chatouiller sans ça. Laissez-moi tranquille. Oh, on dirait qu'elle a parlé. Laissez-moi, je vous en supplie. Et puis arrêtez de crier comme ça. Oh, regardez, elle commence à reprendre ses esprits. Oh, j'aime mieux ça. C'est vrai, j'étais très inquiet. Ça m'étonne pas. Toi, t'as peur de tout. Heureusement que j'étais là, en tout cas. Sans moi, je suis sûre que vous l'auriez laissé dormir une semaine. Tiens, tu devrais boire quelque chose de chaud pour finir de te réveiller. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Pipo t'a retrouvé sous un arbre qui avait été frappé par la foudre. Tu t'étais évanoui. Pipo m'a retrouvé? Oui, il a dit que c'était probablement la violence de l'éclair qui t'a fait perdre connaissance. Je me souviens qu'il pleuvait. Oui, il pleuvait très fort. Et après, il y a eu un grand coup et puis plus rien. J'en étais sûre. C'est la violence du choc qui a dû t'assommer. Il faut que je dise merci à Pipo. Où est-il? Il est parti à la pêche dès que la pluie s'est arrêtée. Je me demande où est-ce qu'il est passé. Mais je te l'ai dit, il doit être en train de pêcher, pas loin de sa tente. Il n'est pas là? Il est parti plus loin. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous me regardez? Parce que tu dis des bêtises. Je dis des bêtises? Tu viens de nous dire que Pipo n'était pas là où on le croyait. Mais oui, il est allé pêcher, mais très loin de sa tente. Et comment est-ce que tu peux le savoir alors que t'étais en train de dormir? Je le sais parce que je le vois dans ma tête. Tu es fière de toi, Jolimi? Pourquoi? Parce qu'à force de crier comme ça dans ses oreilles, tu lui as fait perdre la tête. D'abord, il y a longtemps qu'elle l'a perdu la tête le jour où elle t'a rencontré, toi et tes idées stupides. Mais enfin, arrêtez de vous disputer. Chouka va très bien. Elle a simplement dû faire un rêve. Et comme elle n'est pas bien réveillée, elle mélange avec la réalité. Mais non, ça va, je suis tout à fait réveillée, vous savez. Bien sûr, ma chérie. Mais il y a des tas de gens qui rêvent aussi debout. En attendant, tu ferais mieux de te recoucher. Dis, tu veux que je te chante une petite perceuse? Ah non, pas question. Je te demande rien à toi. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? C'est Pipo. Pipo? Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Il est en danger, c'est terrible. Oh, il faut que j'aille immédiatement le sauver. Non, attends. Arrête, Chouka, reviens, c'est de la folie. Chouka! Attends, Jolimi. Pipo, Pipo, tu es là, Pipo. On dirait pas. C'est bizarre, d'habitude, il va pas si loin. Je commence à me demander si elle a pas raison. Viens vite. Dis, Chouka, d'après toi, où est-ce qu'il est? Par là, je crois. Mais il faut faire vite. Il nous reste plus beaucoup de temps à présent. Tu penses qu'il lui est arrivé un accident? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, il faut qu'on se dépêche. Allez, attention. Dis donc, tu fais quoi en ce moment? J'essaye de sauver Pipo. Pourquoi? Parce que si ça continue, c'est toi qu'il faudra sauver. C'est pas vrai. Oh, regardez, le voilà. C'est bien lui. Il a l'air de bien se porter. Mais c'est affreux. Regardez tout là-haut. Ce rocher, il va tomber. Mais il faut faire quelque chose. Mais quoi, Pipo? Vite, sauve-toi. Pipo, tu nous entends, Pipo? C'est pas vrai, il doit dormir. Ah bah, il a vraiment bien choisi son moment. Pipo, réveille-toi, Pipo. Pipo, réveille-toi. Oh, Chouka est avec eux. Elle a vraiment l'air d'aller beaucoup mieux. Réveille-toi, Pipo, reste pas là. Hein, qu'est-ce que vous dites? J'entends mal. Dépêche-toi, Pipo, Pipo, reste pas là. Alors si je comprends bien, elle n'a rien eu. C'était simplement le choc. Oui, elle va tout à fait bien, seulement. Eh bien quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle est partie en courant en disant que Pipo risquait d'avoir un accident. Mais comment est-ce qu'elle le savait? Alors, si je t'ai bien compris, tu peux prévoir ce qui va se passer. Bah oui, tu sais, je pensais justement à toi et tout d'un coup je t'ai vu en train de pêcher et j'ai tout de suite su que tu allais avoir un accident. Dans ce cas, ça veut dire que tu es une voyante. Ah bon, tu crois? Moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est grâce à moi si elle est comme ça. Non, c'est à cause de l'éclair. C'est possible. Mais tu sais, Moumine, c'est la première fois que j'entends dire que la foudre transformait les gens en voyants. Oh, mais
avec Chouka, il faut s'étonner de rien. Écoute, tu es vraiment sûr que tu l'as vu pêcher? Et que tu n'étais pas en train de rêver? Ah non, je dormais pas. Tu sais, c'est peut-être une coïncidence. Ce genre de choses, ça peut bien arriver. Ou alors tu as cru voir des choses. Mais non, je sais bien ce que j'ai vu. Et c'est ce qui s'est passé après. Ce serait différent si tu pouvais, par exemple, voir ce que va devenir mon vaisseau et s'il va voler un jour. Pourquoi pas? Après tout, je peux toujours essayer. Non, oublie ça. C'est vrai, je suis un scientifique et je crois pas à ces choses-là. D'ailleurs, tout cela est complètement ridicule. Quoi? Le fait que tu sois un scientifique ou que je puisse prévoir l'avenir? Qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de voir si ton nouveau vaisseau volant va voler un jour. Mais je t'interdis de faire ça. Pourquoi? Réfléchis, si tu me dis que ce sera un échec, alors je ne le construirai jamais. Mais tu m'as dit que tu n'y croyais pas. Oui, c'est vrai, seulement... D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes comme ça. Je suis sûre que ça va être une réussite. Mais je l'espère bien. Ça suffit, hein, je veux plus rien savoir. Pourquoi? Réfléchis. Si tu sais ce qui n'ira pas, tu pourras changer tes plans. Tu ne comprends pas. Ce vaisseau volant, c'est toute ma vie. C'est extrêmement important pour moi. Je veux pouvoir me dire que je l'ai fait tout seul, sans aide aucune. Bah oui. Alors ça suffit maintenant. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je ne veux rien savoir. Dites les amis, écoutez-moi, rentrez tout de suite dans votre nid. Il y a un méchant serpent qui va s'en prendre à votre petit. Si vous faites vite, vous pouvez encore le sauver, dépêchez-vous. Cette fois, ça y est, Cachou, je crois que tout est déchargé. Merci beaucoup. Tu sais, tu m'as rendu un grand service, Moumine. C'est normal. En tout cas, grâce à toi, ce sera fini beaucoup plus vite. En fait, si je t'aide, c'est pas pour rien. Tu sais, je brûle d'envie de le voir, ton vaisseau. À propos, Chouka n'est pas venue t'aider? Oh, elle ne demanderait pas mieux. C'est moi qui ne le voulais pas. Ben, pourquoi? Parce que si elle travaillait avec moi, tôt ou tard, elle verrait ce que va devenir mon vaisseau. Et ça, je ne le veux absolument pas. Tu comprends? Tu comprends? Ça n'est pas drôle si tu sais à l'avance tout ce qui va se passer. Oh oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça doit être ennuyeux. Tu sais, Moumine, Oui? en fait, j'ai surtout peur de la vérité. Oh. Tu comprends? J'ai déjà subi un échec terrible. Alors si jamais ça se reproduit, si je sais d'avance qu'il ne va pas voler, alors là... Oh, ne me dis pas encore que tu m'avais vu arriver. Et si, je savais que tu me cherchais, Sniff, et je savais aussi exactement pourquoi tu voulais me voir. Et c'est pourquoi? Tu veux te servir de mes pouvoirs pour essayer de gagner plein d'argent. Mais super. Alors, ça veut dire que tu vois vraiment dans l'avenir? Oh oui, mais je te préviens, je ne t'aiderai pas. Pourquoi ça? Parce que je n'en ai pas envie, voilà. Mais pourquoi? Eh ben, parce que d'abord, tout le monde me tourne le dos. Oui, sauf moi. Alors, tu vois, on s'entendra bien tous les deux. Bon, tu acceptes de m'aider? Oh, et puis après tout, qu'est-ce que je risque, hein? Puisque de toute façon, je vois l'avenir. Alors autant que quelqu'un en profite, pas vrai? Oh oui. Par ici, si monsieur veut se donner la peine d'entrer. Tu es sûr qu'elle prédit vraiment l'avenir? Oh, absolument, parole de Sniff. Vous comprenez, je suis très fatigué toute la journée. Je dois sûrement être très malade. Ne me cachez rien. Non, non, vous allez très bien. Oh, je vous en supplie, dites-moi la vérité. Il me reste combien de temps? Mais puisque je vous dis que vous allez vivre 100 ans. Oh, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps-là? Je vais sûrement m'ennuyer. Mais non. Vous n'avez qu'à vous consacrer aux autres. Et si vous voulez un conseil, pensez un peu moins à vous. Mais pourquoi ça? Parce que vous savez, monsieur, tous vos ennuis viennent de vous. C'est vous qui les fabriquez. Oh bah, c'est affreux. Et moi qui me croyais perdu et qui ai dépensé tout mon argent. Regardez-moi cette valise. Tous les médicaments sont là.
Il y en a pour toutes les maladies. Je n'en ai pas oublié une seule, c'est vrai, on n'est jamais trop prudent. Oh, je n'ai rien et je vais vivre jusqu'à 100 ans. Youpli, youpla, youpli. Bonjour, chère madame. Je vous attendais, justement. Oh, bonjour, Sniff. Dites-moi, vous cherchez bien une voyante, n'est-ce pas? Oh, mais comment est-ce que tu le sais? Non, je sais tout, moi. Et ça tombe bien, parce que j'ai une très bonne voyante qui travaille pour moi. Oh, vraiment? Oui, si c'est ton ami, merci. Non, attendez, pourquoi partir comme ça? Parce que je ne te fais pas confiance, alors laisse-moi passer. Mais on avait bien prévu que vous alliez venir, non? Et est-ce que ce n'est pas une preuve, ça? Et vous savez, si nos prédictions n'arrivent pas, vous serez intégralement remboursé. Enfin, moi, ma petite commission. Voilà, c'est parti. Après vous. Cet endroit m'a l'air un peu rustique, tu sais. Ce qui compte, c'est le résultat, pas le décor. Tu es là parce qu'on a une cliente. Oh, Chouka. Bonjour, Madame Filiforme. Mais alors, c'est toi la voyante? Mais oui, elle a été frappée par la foudre. Et maintenant, elle voit tout ce qui va arriver. C'est vrai tout ça, Chouka? Hélas, oui, mais asseyez-vous. Oui, je vous en prie. Oh, après tout, je peux bien faire un essai. Oui, mais d'habitude, vous savez, nos clients paient d'avance, hein? En voilà des manières. Je sais, mais c'est pour éviter qu'on nous paye en vieux médicaments. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, regarde, ne faites pas attention. Je plaisantais. Bon, eh bien, vous pouvez y aller et lui demander tout ce que vous désirez savoir et elle vous répondra. Très bien, Chouka, alors dis-moi tout sur mon avenir. D'accord, madame. Ça y est, je vous vois. Et qu'est-ce que tu vois? Vous êtes comme toujours très très bien habillée. Oh, c'est vrai. Tu me vois bien, tu en es sûre? Oh oui, tout à fait bien. Et qu'est-ce que je fais? Vous brandissez votre parapluie. Ah bon? Oui, et vous avez aussi l'air d'être très en colère. Et ensuite? Vous courez après quelqu'un en brandissant votre parapluie. Oh, mais laisse tomber ce parapluie et dis-moi plutôt ce que tu as vu d'autre. Je regrette, mais c'est tout ce que je vois. Tu en es sûre? Moignon Chouka, essaie de faire un effort. Ah oui, je vois autre chose. Alors, vas-y, raconte. Je nous vois, toi et moi, en train de courir. Enfin, Chouka, quel est le rapport avec cette chère Madame Filiforme? Oh, c'est affreux. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est après nous qu'elle court, et elle a l'air de nous en vouloir. Oh, je commence à en avoir assez. Vous allez arrêter de vous moquer de moi. Il vaut mieux qu'on s'en aille, Sniff. Ah non, ce n'est pas comme ça que vous en sortirez. Oh, regarde, c'est ce que j'avais prédit. Elle a sorti son parapluie. Oh, maintenant ça suffit. Vous allez me payer cet affront. Non, arrêtez, ne vous énervez pas. Attends-moi, Chouka. Revenez ici. Sauf qu'il peut. Pitié, on ne vous a rien fait. Si vous vous êtes moqué de moi, petits insolents, vous allez voir. Regardez, tout ce qu'elle vous a dit était vrai. La preuve, vous nous courez après. Et je vous lâcherai pas. Je crois que c'est pas comme ça que tu vas devenir riche, tu sais, Sniff. Oh, t'en fais pas pour moi. J'ai gardé sa pièce. J'irai la jouer à la loterie et je gagnerai. À la loterie. Mais oui, toi, tout ce que tu auras à faire, ce sera de me donner les numéros gagnants. Et après ça, à nous la fortune. Je me demande si c'est très honnête, tu sais. Ah, ça, on s'en moque. Ce qui compte, c'est qu'on soit riche. Allez, viens. Aime les yeux et essaie de voir les bons numéros. Oui, je veux bien, mais je te préviens, il y a beaucoup de chiffres. T'en fais pas, je m'en souviendrai. Allez, vas-y. 6, 3, 8. 6, 3, 8. 2, 5, 4. 2, 1, 4. Revenez ici, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Oh, bon, la paix, hein. Ah oui. Bon, alors, tu continues, Chouka. 2, 8, 7. 2, 8, 7. 3, 4, 2. 3, 4, 2. 5, 4, 9. 5, 4, 9. Hé, Chouka, à quoi est-ce que tu joues? Ah, oui. Non, et mes chiffres alors? Je suis contente de te voir. Reviens, et mes chiffres pour la loterie. Quiche pas. Oh, ça court, elle est folle. Arrêtez-la. Enfin, mais qu'est-ce qui vous prend? Laissez-moi. Oh, ça suffit. Mais est-ce que ça va? Il n'y a rien de cassé? Non, mais Chouka s'est encore évanoui.
Chouka, réveille-toi. Oh, Chouka. Oh, je suis désolée pour ton chapiteau. C'est ma faute s'il s'est écroulé. Mais non, c'est rien, c'est facile à réparer. Dis-moi plutôt comment tu te sens. Oh, ça va, je me suis seulement fait une grosse bosse. Oh, Dieu soit loué, tu vas pouvoir me répéter les numéros gagnants. Ah, oh non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, je vois plus rien. Tu ne... Je regrette. Je ne vois plus l'avenir. J'ai dû perdre mes pouvoirs. Hein? T'es vraiment sûre que tu vois plus rien du tout? Oh oui, alors. Et d'ailleurs, je suis bien contente d'être devenue comme avant. C'est pas vrai, je ne serai jamais Je riche. suis content pour toi, tu sais. Ah, ben moi, je suis bien soulagée. Oui, n'empêche que c'est bien ennuyeux tout cela. Pourquoi donc, Cachou? Il aurait bien voulu que tu lui parles de son vaisseau volant, c'est ça? Mais tu m'avais dit que tu ne voulais rien savoir, souviens-toi. Je sais, mais j'y réfléchis et maintenant j'aurais bien aimé savoir. Oh, je n'ai pas besoin de voir dans l'avenir pour savoir ce qui va se passer. Hein? Non, je te connais et je sais que tu ne peux que réussir parce que tu es mon frère et que j'ai confiance en toi. Et en plus, tu es très intelligent, Cachou. Je te remercie, Chouka. C'est très beau, mais il faut remonter ton chapiteau. Oui, mais cette fois, on va mettre 2 poteaux. Et moi, je peux vous aider, Edith. Mais bien sûr, Chouka. Sniff, tu nous donnes un petit coup de main? Non, c'est pas juste. Ils ne savaient toujours pas ce jour-là si leur avenir allait être sombre ou radieux. Ce qu'ils savaient, c'est qu'ils seraient toujours amis et pour la vie. Ils sont toujours là pour faire notre joie, les Moulins. On devient heureux en étant près d'eux, les Moulins. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis de jour comme de nuit, les Moulins. Les Moulins. Venez avec moi, ils sont tous là-bas, les Moulins. Ils vous enchanteront avec leurs chansons, les Moulins. Ils sont si gentils, ils changent notre vie, ce sont nos amis.